Bonjour à toi très cher enthousiaste, c'est un plaisir de te retrouver une nouvelle fois après cette période d'absence entre décembre et maintenant. Et bien évidemment, comme tu l'as vu en titre, je te reviens pas la main vide, ok? Je viens te partager une stratégie de bonne année du tonnerre qui va te permettre de bien débuter ton année en tant qu'un trader averti, ok? Si tu es avec nous depuis un bon moment, tu as bien remarqué que pour être un trader rentable, il ne faut pas tout simplement se contenter d'une stratégie, mais d'un bon money management et d'une bonne gestion des risques que je partage avec toi tous les jours, ok? Et si tu es abonné avec nous depuis longtemps, tu as sûrement profité des beaux signaux de trading qui te permettent de prendre des trades profitables sur un certain terme, ok? Et si tu n'es pas encore abonné à notre groupe privé, je t'invite à m'écrire sur WhatsApp pour que je t'insère au groupe. Et si tu n'es pas encore abonné aussi à la chaîne, abonne-toi tout de suite, ok? Parce que c'est dès maintenant que la croissance va aller de manière exponentielle. Et comme tu as bien pu le remarquer sur le marché, ok, le Bitcoin semble vouloir nous proposer quelque chose de très intéressant. Donc, dans les jours à venir, nous allons suivre très attentivement le marché des crypto-monnaies. Alors, je te reviens après le générique justement pour qu'on parle de cette stratégie light. Comme je le disais, très cher enthousiaste, c'est un plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Nathanaël Wandi. Je suis entrepreneur, trader et investisseur sur le marché des crypto-monnaies. Okay? Et je fais partie de ceux-là du groupe fermé en Afrique, surtout au Cameroun, qui pensent que le trading des crypto-monnaies permettra aux jeunes de pouvoir atteindre un autre niveau d'indépendance financière. Pas seulement un complément de revenus, certes, mais un canal d'enrichissement de manière progressive pour bâtir une richesse générationnelle. Alors, si tu es sur cette chaîne, ça voudrait dire que tu crois à notre vision. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner parce qu'aujourd'hui, comme une autre fois déjà, je vais partager avec toi une stratégie très intéressante, okay, très efficace, et il sera question que tu la mettes en application de manière très rigoureuse, de manière très consistante pour avoir des meilleurs résultats. Alors sans plus tarder, je vais t'inviter à me rejoindre derrière la plateforme d'analyse graphique TradingView afin qu'on puisse mettre en application cette stratégie. Let's go. Alors, bienvenue à bord de la plateforme d'analyse graphique TradingView. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous offrir ce cadeau de bonne année. Voilà une stratégie que j'ai nommée Scalp Light 07 et qui vous permettra de faire de très beaux trades si vous arrivez à respecter les conditions d'utilisation de la stratégie à la règle de manière consistante. Ok, parce qu'il est très important pour un trader de prendre un très bon rythme en ces débuts d'année 2023, voilà, parce que c'est à partir de maintenant que les prévisions se placent et que les objectifs également se placent et qu'on puisse mesurer, ou que chaque trader puisse mesurer l'atteinte de ses objectifs chaque trimestre, chaque semestre, en fonction de votre rigueur. Comme je vous l'ai dit, on va énumérer les indicateurs qui composent la stratégie. J'ai 3 indicateurs exactement et après nous allons énumérer les conditions d'utilisation. Puis nous allons tester la stratégie sur quelques trades et je vous invite à continuer les tests de manière rigoureuse et de manière très méticuleuse, ok, et de respecter cela lorsque vous allez pouvoir les passer sur des trades réels. Alors, pour cette stratégie, on aura 3 indicateurs. Le premier, ce sera l'indicateur STC. Vous savez où on cherche indicateur, ok. Vous aurez tout simplement à taper STC. Moi, je l'ai déjà sur le schéma, ok, STC. Et le deuxième indicateur, c'est la moyenne mobile exponentielle de longueur 200, que moi j'ai déjà sur le graphique. Je peux le faire apparaître comme ça, ok. Et le troisième indicateur, c'est le Trend Trader Strategy, ok, que moi j'ai déjà également sur le graphique. Vous n'aurez aucun paramètre à faire sur celui-là. Par contre, sur la moyenne mobile exponentielle, comme on l'a dit, vous allez mettre la longueur à 200. STC, aucun paramètre à faire. Voilà, moi je l'ai déjà sur le graphique. Et là, nous allons passer aux conditions d'utilisation de chaque indicateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une position longue ou une position d'achat pour la moyenne mobile exponentielle sera prise si le cours se trouve au-dessus, ok, au-dessus de la moyenne mobile exponentielle. Et il faudra que la représentation de bougie que nous avons sur le graphique avec un hachis
donne la coloration verte. Ok. Pareil, pour prendre une position courte, il faudra que le cours se situe en dessous d'accord de la moyenne mobile exponentielle 200 et que la couleur du cours soit en rouge, tout simplement. Alors, pour ce qui est du deuxième indicateur, là on parle de l'indicateur STC. Il faudrait tout simplement qu'au moment de la prise de position et en ayant respecté toutes les conditions sur les autres indicateurs, que le STC donne la coloration verte pour une position d'achat ou une position longue, et inversement, il faudrait que le STC donne la couleur rouge pour une position courte de vente ou pour une simple position, pour une simple vente sur le marché en fait. Alors, pour ce qui est justement maintenant du Trend Trader Strategy, voilà, que vous voyez en jaune là, qui apparaît clairement sur le graphique en jaune, ce qu'il faut savoir, c'est que prendre une position longue ou une position d'achat reviendra déjà à vérifier que les conditions sur tous les autres indicateurs sont respectées, notamment la moyenne mobile exponentielle et l'STC. Mais en plus de ça, il faudrait bien remarquer, d'accord, que après que le cours proviendrait d'une expulsion baissière, là on parle des conditions pour la prise d'une position longue ou d'une position d'achat. Il faudrait d'abord observer une baisse, d'accord, et ensuite un retracement qui ressort à l'extérieur du Trend Trader Strategy. Et maintenant, pour prendre position, il faudrait non seulement que les deux autres conditions sur les deux autres indicateurs soient respectés, mais qu'on observe un throwback, ou un rebond sur le Trend Trader Strategy en question. Et là, on pourra prendre une position longue. Par exemple, là, on pourrait facilement prendre notre position longue ici et le stop loss serait placé, d'accord, bien en dessous, quelque part en dessous, du plus bas formé par le Trend Trader Strategy là. Et ce qu'on aura à faire ensuite, ce serait de placer notre risque reward ratio à un taux de 2, pour pouvoir gagner 2 fois plus qu'on ne perdrait par trade, afin, voilà, comme je vous l'avais dit, de respecter les règles de gestion de risque, parce que c'est elle qui va vous sauver en trading, Vous aurez beau faire même 50% des trades gagnants, mais si vous avez placé votre risque reward ratio à 2, ça voudrait dire que vous gagnerez 2 fois plus lorsque vous ferez un trade gagnant, mais vous perdrez de moitié lorsque vous ferez un trade perdant. Et vous voyez que sur le long terme, ça vous met dans un taux de pourcentage ou un taux de gain assez significatif. Donc là, on aurait par exemple eu un trade très gagnant, avec entre guillemets 2% de hausse, voilà, augmenter à cela un effet de levier, ça fait quand même une bonne récompense. Alors, faites pas trop attention déjà aussi à ce pourcentage, il faudrait le calibrer, l'ajuster avec votre règle de money management, de gestion du capital, parce que par trade, vous risquerez un taux bien précis pour vouloir gagner, n'est-ce pas, un taux bien précis, afin de pouvoir équilibrer votre plan de trading et vous retrouver rentable sur le long terme, tout simplement. Alors là, on a le cours sur cette période qui aura été croissant, d'accord. Ensuite, ce qu'on observe, c'est une intégration en dessous de la moyenne mobile exponentielle, d'accord. On voit une jambe baissière. Là, maintenant, ce sera la condition que je m'apprête à vous énumérer. C'est justement la condition de prise d'une position courte, par exemple, On a une jambe baissière qui vient évoluer en dessous de la moyenne mobile exponentielle, ce qui met dans une potentielle position courte, tout simplement. Et il faudra observer maintenant au niveau de STC, est-ce qu'on a une coloration rouge quelque part? Avant d'y arriver, observons aussi le Trend Trader Strategy. Est-ce qu'on a une cassure du Trend Trader Strategy et une réintégration en dessous du Trend Trader Strategy? Alors, on a ce phénomène ici, une impulsion haussière, un semblant de retracement de la baisse. Et puis, on a une baisse du cours qui vient en dessous du Trend Trader Strategy. Alors, est-ce que sur l'STC, on a la coloration rouge? Vous voyez qu'en faisant la projection de la ligne en dessous, on est bien en STC rouge. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une position courte, tout simplement, à ce niveau. Voilà, on a une impulsion haussière et puis réextrait. Voilà, on met toujours notre
voilà notre stop loss juste au-dessus, plus haut, précédent formé par le Trend Trader Stratégie. Et tout ce qu'il reste à faire là, c'est voilà, d'observer l'évolution du trade et on verra que là, on aurait fait un trade gagnant. Alors, tout ce qu'on va faire tout simplement, ce sera justement de tester cette stratégie sur plusieurs trades et on va accélérer le mouvement pour voir à peu près ce qu'on aurait pu gagner. Alors avec cette stratégie, avec un risque ratio, un risque récompense de 2, ok, on se rend compte que le taux de gain aura été voilà, de 87%, tout simplement parce que on aura réalisé 6 trades gagnants et 2 trades perdants, sachant que par trade gagnant, on gagne 2 fois plus qu'on ne perdrait pas trade perdant. Voilà, d'accord, ça me donne un ratio, ça me donne un taux de gain, voilà, de 87,7%. Par contre, le gain réalisé ici serait de $600 si vous avez risqué par exemple 5% sur un capital de $1000, ok, 5% de $1000, on est à $50, ok, si vous avez réalisé 6 trades gagnants, voilà, avec un risque de $50 par trade, vous vous retrouvez avec $600 de gain et puis une perte sur 2 trades équivalent à tout simplement $100. Et on se rend compte qu'au final, la perte, ou du moins le profit global, le profit net réalisé avec cette stratégie sur 2 journées exactement, comme vous pouvez le voir sur le graphique, sera de $500. Et à quoi correspond $500 sur $1000 de capital initial? Ça correspond tout simplement à 50% de profit net en 2 jours. Alors, testez cette stratégie rigoureusement, appliquez-la rigoureusement en respectant les conditions. Et si vous voulez avoir le résumé de cette stratégie, vous pouvez m'écrire par WhatsApp ou par email. Je vous répondrai en vous envoyant la stratégie. Mais si vous souhaitez également que je vous donne plus de précisions sur la stratégie ou d'autres stratégies propres qui pourraient vous permettre de dégager comme ça des revenus stables de manière consistante, de manière significative sur la durée, vous pouvez également me contacter. Et si vous souhaitez également vous inscrire à la formation qui va bientôt commencer, voilà, en trading des crypto-monnaies, vous pouvez également me contacter, ok? Vous verrez mes contacts en description. Alors ceci étant dit, j'espère que cette stratégie vous aura plu et vous permettra justement de pouvoir bâtir la vôtre, hein, ou bien de tout simplement développer la mienne. Mais voilà, il n'y a pas de stratégie idéale, ok. Le plus important est le money management et le risk management que vous allez mettre derrière. Alors, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous souhaitez voir des vidéos comme ceci sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Mais aussi, si vous souhaitez avoir un contenu particulier sur la chaîne par rapport au trading des crypto-monnaies et à l'environnement blockchain, laissez un commentaire. Je n'hésiterai pas de les prendre en compte. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.